Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire cette transition. Donc pour faire cette transition les gars, la première chose c'est que je vais commencer à implémenter dans mes tutos les one frame, ce qui veut dire une image, et donc vous allez voir dans ce tuto une multitude d'effets que vous allez pouvoir faire avec les one frame. Donc pour commencer notre transition, la première chose que je viens faire c'est faire New et Adjustment Layer. Je vais le prendre à 1, 2, 3 frames avant et ici je vais aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Environ 10 frames, vous n'avez pas besoin d'être ultra précis. Donc le premier effet que je viens mettre, c'est l'effet Shake et je vais mettre une frequency à 4, l'amplitude je vais laisser à 1, ici je me mets à 0 et ici 0. Une fois que j'ai ça, je viens faire U, je sélectionne le tout et je fais F9. Donc, soit vous faites clic droit, Keyframe Assistant Easy, soit F9 directement avec votre clavier. Ensuite, vous venez sur cette courbe-là. Il faut bien vérifier que vous êtes bien dans la Edit Value Graph, donc dans celle-ci. Et il y a juste à faire ceci, donc très léger. Et donc, le premier effet, voilà, on va avoir un shake comme ceci. Il n'est pas très fort, donc je vais voir pour le mettre à 2. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je vous montre avec, voilà, sans et avec. Donc, on voit bien que ça remue pas mal. Ensuite, une fois que j'ai fait cet effet, je vais venir mettre l'effet Distort. Hop, de la suite Saphir toujours. Donc là, c'est pas joli comme ça. Donc nous, on vient se mettre à 1000. Donc on peut mettre du 800, du 1000, mais c'est à peu près ça. La mood, je vais laisser à 1. Je me mets à 0 juste ici et 0 juste ici. Et la même chose que pour le shake. Je viens sélectionner le tout, faire F9. Et ici, je viens juste retoucher. Voilà, je mets tout vers le bas en fait, sans les tirer de trop. Voilà, ça me donne. Voilà, donc là, on a un effet très sympa déjà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Moi, j'ai envie de mettre un peu d'exposure. Donc, je vais venir me mettre à. Ici, je vais me mettre à 2. Et ici, donc 0 et 0. Je viens encore une fois à nouveau faire F9. Je retouche le tout. Les courbes seront les mêmes. Alors, vous avez des outils. Moi, c'est que là, je le fais en tuto, mais vous avez des outils. Vous avez des petits plugins gratuits pour pouvoir copier-coller les graphiques et que ce soit plus simple. Donc, voilà ce que ça donne. Là, c'est pas mal du tout. Donc, là, on a notre effet principal, notre transition principale, mais on va venir ajouter à ça des petites spécificités. Donc, la première chose que je viens faire, c'est créer un nouvel Adjustment Layer. Donc, lui, je vais venir le couper juste ici. Et donc, je viens le couper à la fin du deuxième, mais il n'aura pas de début juste ici comme l'autre. Et ici, je viens mettre l'effet Transform ou Transformation en français. Je décoche juste ici, je mets 360, donc au maximum. J'appuie sur Scale, je mets du 250. Et ici, je me mets à 100. Donc, on va voir que ça fait un effet comme ça. Je sélectionne, je fais F9. Je vais dans ma courbe, toujours évidemment, les gars, dans Edit Value Graph. Et ici, voilà, je vais faire un graphique qui ressemble à peu près à ça. Donc voilà ce que ça va nous donner. Donc c'est important de le mettre au-dessus parce que si vous le mettez en dessous, vous voyez en fait avec l'effet de shake, ça va créer, ça va prendre avec le motion tile en dessous. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il soit au-dessus. Vous voyez comme ça, voilà, on n'a pas de problème et on n'a pas une déformation d'image sur les bords. Donc là, on a le principal de notre effet et c'est là que je vais vous parler des one frame, les gars. Donc, qu'est-ce que les one frame? Les one frame, c'est quand vous allez donc venir créer un nouvel adjustment layer, donc calque d'effets, et vous allez uniquement prendre une seule frame de cet ajustement-là et mettre un effet dessus. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre l'effet hotspot de la suite Saphir. Donc voilà, juste ici, je vais mettre un peu moins fort à 0,5. Et donc, en fait, quand vous allez mettre une multitude de one frame, donc moi, souvent, j'en mets entre 2 et 3. Ici, par exemple, 2, 3 et ici, 2, 3. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, hop là. Et le but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de mettre un effet différent à chaque fois sur la frame. Donc, ici, on a un effet hotspot. Ici, je vais mettre l'effet minimax que je vais mettre en horizontal et que je vais mettre à 100. Donc là, comme il est puissant, je mets maximum zen minimum. Et je viens mettre un effet hotspot. Vous pouvez mettre plusieurs effets. Ici, moi, c'est juste pour baisser la luminosité, que ce soit pas trop important. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, si on enlève, c'est un peu trop fort l'effet. Donc,
en fait, quand vous allez mettre ces effets-là, voilà, ça va rajouter beaucoup plus de cachet à vos effets. Et ici, je vais mettre un petit effet tritone, voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça va nous donner, vous voyez. Donc, je peux mettre du rouge, je peux mettre, je mets un peu ce que je veux, hein. Voilà, comme ceci. Moi, je vais le laisser de cette couleur-là. C'est histoire de vous montrer. Et donc, en fait, quand vous allez faire ces one frame-là, ça va devenir très important dans vos edits si vous les utilisez parce que vous allez pouvoir varier avec beaucoup d'effets. Donc ici, c'est la même chose. Je vais pouvoir en ajouter. Des fois, je mets les mêmes. Voilà, ici, je peux mettre les mêmes. Par exemple, si je sélectionne les trois, je fais CTRL-C, CTRL-V et je viens mettre les mêmes. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc ici, comme j'aime bien, je vais laisser ça comme ça. Et vous pouvez mettre plein d'effets. Donc, je vous montrerai dans d'autres tutos comment faire. Mais voilà, c'est très sympa. Et donc là, notre effet, il est quasiment terminé. Moi, ce que je vais venir faire, c'est mettre l'effet flicker juste ici. Voilà. Vous voyez, pour que ça puisse faire, vous voyez ce que ça fait. Hop là. Et je pense qu'on est bon pour cet effet-là. Je vais également venir rajouter un peu de Turbulence Displace. J'ai vu que j'aimerais bien en mettre. Hop, je vais me mettre à 100 juste ici. Ici, je me mets à 0, comme tout à l'heure, les gars. Hop. Et ici, je me mets à 0. Comme tout à l'heure, j'ease le tout. Hop. Et je viens faire ceci. Et donc, voilà, ça rajoute un peu plus de distorsion à ma transition. Et donc voilà les gars, on a notre transition. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de transition. Je verrai pour en faire dans le même genre. Donc hop là, je vais la coller juste pour que vous puissiez voir sur l'autre ce que ça donne. Je le fais pas très proprement, hein, mais voilà. C'est pour que vous puissiez voir. Et voilà les gars, ce qu'on obtient pour notre transition qui est très sympa. Et on se retrouve rapidement pour un autre tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça va envoyer fort sur les prochains mois et les prochaines semaines. Salut les gars!